Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous de campagne électorale et on est pile poil aujourd'hui à mi-chemin dans cette campagne électorale municipale et on a 24 minutes devant nous pour parler des derniers développements. Vous souriez déjà, messieurs. Je m'avance peut-être, mais il y a comme un petit quelque chose de point tournant cette semaine dans cette campagne électorale. Les stratégies commencent à se préciser, puis on va voir comment nos panélistes analysent tout ça. Avec moi autour de la table, d'abord, Olivier Lemieux. Bonjour, Olivier. Salut, Louise. Journaliste spécialisé aux affaires municipales ici à Québec. Alexandre Duval, animateur de Première Heure. Bonjour. Salut, Louise. Et on accueille cette semaine Gabriel Bélan, journaliste à la presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Louise. Notre balado s'est enregistré tous les vendredis, sachez-le. Mais vous avez toujours le mot du début avec nous pour savoir un peu comment vous avez vu cette dernière semaine électorale. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, le tramway est entré en gare. Il y a des gens, peut-être un peu naïfs, qui pensaient que puisque c'était maintenant entre les mains de CDPQ Infra, on ne parlerait plus vraiment de tramway, on ne parlerait plus vraiment de ce dossier-là. Moi, je l'ai vu arriver cette semaine au débat, mardi soir. Oui. Le tramway a pris la majorité de la place. Je l'ai vu dans le sondage qui a été dévoilé cette semaine. Je trouve qu'on voit qu'il y a deux vases communicants, ou plutôt deux vases qui ne communiquent pas. D'un côté, les trois candidats pro-tramway. De l'autre côté, les trois candidats anti-tramway. Ils s'échangent des points de pourcentage des deux côtés, mais on ne voit pas ça communiquer entre les deux. Et aujourd'hui, là, tout le monde parle des discussions pour un possible ralliement entre Sam Hamad, Stéphane Lachance. Je vois aussi le tramway derrière ça. Absolument. Donc, c'est la semaine du tramway. On va en entendre parler jusqu'au 2 novembre et probablement bien longtemps après. Voici maintenant en 24 secondes le résumé de la semaine. On est même capable de s'attaquer aux proches des politiciens et des politiciennes. C'est arrivé dans mon cas. Moi, je trouve ça complètement dégueulasse. C'est des projets pour lesquels on voudrait avoir du financement des gouvernements supérieurs, c'est certain. Mais moi, je suis porté à vous dire que je suis tanné d'attendre. Puis, comme maire, je serais enclin à commencer les travaux tout de suite pour envoyer la facture au gouvernement. Sam Hamad qui entre au cabinet du ministère des Transports ou du premier ministre, je suis pas sûr de sa réponse lorsqu'il va sortir. C'est un symbole historique, puis ça reflète notre histoire. Vous avez tous réagi au premier extrait, parce que c'est vrai que la semaine a commencé par un cri du cœur de M. Marchand contre le harcèlement, contre la violence à l'égard des candidats et des élus et de leurs proches là, sur les médias sociaux dans le cadre de cette campagne électorale-là. Et elle se termine par une proposition de respect citoyen pour lancer des pourparlers avec Leadership Québec pour ne parler que d'une seule voix. Et c'est d'ailleurs le premier sujet. C'était dans l'air, on le sait, ces appels au rapprochement. M. Lachance qui lance la démarche publiquement et confirme que c'est les sondages internes qui ont été rendus publics par Québec Fort et Fier plus tôt cette semaine qui a allumé la mèche. On ne touche pas aux candidats, de ce qu'on comprend. Là, tout le monde va faire la course comme prévu avec leurs partis respectifs, mais la proposition concerne la mairie. On ne peut pas avoir deux chefs, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être qu'il y en a un qui va se désister ou on va encourager les gens à voter pour l'autre. Ça reste à voir. On va écouter M. Lachance exposer un peu sa vision des choses, à savoir qui devrait rester, et on va entendre la réplique de M. Hamad. Je reconnais les 12 années passées de M. Hamad en politique provinciale. Il a été reconnu comme étant un bon ministre de la capitale nationale. Il a de l'expérience. Je lui enlèverai jamais ça. Puis je le remercie pour le service qu'il a fait auprès des gens de Québec. Par contre, ça ne prend pas juste ça. Ça prend autre chose pour pouvoir plaire aux citoyens. Il faut être en contact, être capable d'établir une communication avec ces gens-là. Et en tout cas, en ce qui me concerne, cette communication-là, elle est présente. On n'a pas contacté, là, non. Et en fait, je vais vous dire un autre message important. Je vais être candidat à la mairie le 2 novembre. Donc, voilà. Il n'est pas question du tout de retrait de votre côté. Il n'y a pas question de retrait. Dans tous les cas, je suis le candidat le 2 novembre à la mairie pour Leadership Québec. Je commence avec vous, Olivier, parce que ce matin, quand on s'est réveillé, en fait, vendredi matin, quand on s'est réveillé, on a tous compris qu'il y avait une démarche qui était lancée dans les dernières heures pour peut-être trouver une façon d'unir les voix, d'unir les forces des groupes anti-tram à Québec. Mais ce qu'on s'est aperçu avec M. Lachance, c'est que le plan était pas mal tout dessiné et à son avantage. Oui, et soyons clairs, Louise, le camp Hamad n'a pas vu venir la sortie de Stéphane Lachance tantôt, même que ça les a choqués, la façon dont M. Lachance a cadré ce débat-là, parce qu'on ne l'a pas fait entendre, mais M. Lachance, tantôt, a dit que la campagne de M. Hamad commençait à ressembler à celle de Marc Bellemare, l'ancien ministre libéral de la Justice, qui s'est planté en 2005, qui a perdu à plate couture contre André Boucher. Alors lui a dit tantôt, Stéphane Lachance, avant de se rendre à 6 % il devrait y penser. Alors ça a été très mal reçu de l'autre côté.
Et s'il y avait possibilité d'échange fructueux, de voie de passage, je vous dirais que c'est mal barré parce que les deux hommes ne s'aiment pas. Ça aussi, il faut le comprendre. Il y a quelques semaines à peine, pas il y a 1 an et demi, il y a quelques semaines à peine, Sam Hamad a remis en doute la qualité du curriculum vitae de Stéphane Lachance, publiquement. A laissé entendre qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour être maire. Et ça, M. Lachance s'en souvient. Oui. Il ne l'oubliera pas. Et aujourd'hui, il y avait un peu de ça. Il remettait un peu la monnaie de sa pièce à M. Hamad. Je ne sais pas si c'était habile, mais M. Lachance, j'y étais à ce point de presse-là, il a souri de A à Z. Il était très content de sa sortie. Ouais. En même temps, quand on lance une idée de rapprochement, on cherche les similitudes. Là. On avait plutôt l'impression de compter les contradictions entre les deux formations aujourd'hui, Alexandre. Puis pas juste au niveau des idées, là, dans la façon de faire aussi. Là. Oui, mais dites-vous bien une chose, si Respect citoyen est un petit peu plus conservateur, puis Leadership Québec peut-être un petit peu moins conservateur, les différences sont loin d'être irréconciliables. Là. Stéphane Lachance le disait lui-même, il est d'accord avec 80 de ce que propose Sam Hamad. Donc, c'est pas vrai que ce sont deux partis qui sont en guerre l'un contre l'autre. C'est des partis cousins, en vérité, Respect citoyen et Leadership Québec. Pointe de tarte. Et quand vous regardez de façon très, très macro, pro-troisième lien, anti-tramway, veulent couper les dépenses à la Ville de Québec. Là, ce qui parle, Louise, actuellement, c'est l'ego. On est face à deux hommes qui ont créé des partis politiques, qui ont créé des équipes, qui veulent être loyaux envers leurs équipes respectives et surtout qui veulent devenir maires. Puis, si la mort du projet de tramway avait été plus importante que l'ego, la fusion, elle aurait eu lieu il y a bien longtemps parce que Le Devoir nous disait il y a quelques jours, on avait un bel article dans Le Devoir qui parlait des mariages manqués de Sam Hamad. Il y a eu 4 rencontres entre Stéphane Lachance et Sam Hamad depuis 2023. Sam Hamad ne veut pas jouer les seconds violons. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est le seul candidat à la mairie qui n'a pas de colistier, ce qui veut dire qu'il vise la mairie et rien d'autre. Il ne veut pas être conseiller municipal. Et je vous dirais que Sam Hamad, depuis le début, sous-estime Stéphane Lachance. Et ça fait longtemps que je le dis. Stéphane Lachance est à prendre au sérieux. C'est un bon tribun. Il répond à un besoin politique. Et là, Sam Hamad aurait peut-être une carte dans son jeu. Ce serait de dire, ben écoute, je suis encore en avance dans les sondages. Retire-toi et va chercher le siège de ton colistier, tu vas devenir mon VP dans le comité exécutif. Tu vas être le numéro 2 de la Ville de Québec. Or, la tendance qu'on voit dans les sondages à l'heure actuelle fait en sorte que M. Hamad n'a peut-être pas le gros bout du bâton dans cette discussion-là. En tout cas, il n'y a peut-être pas un bout de bâton aussi long qu'il l'aurait voulu. Non, puis M. Lachance, il l'a vraiment bien exprimé aujourd'hui en voulant dire que c'est lui qui avait l'élan en ce moment du côté de la droite, puis que donc, il avait fait ses preuves, qu'il était prêt depuis 2 ans, que son programme était clair, était précis, qu'il était bien organisé. En tout cas, il n'a pas manqué d'arguments pour le dire. Gabriel, M. Lachance nous racontait que la pression était forte là, depuis plusieurs jours, qu'il recevait entre 25 et 35 courriels tous les jours pour lui demander de trouver une façon de s'unir. Puis on peut se demander à qui ça profiterait réellement s'il y avait une union entre les deux partis de la droite. Est-ce que ça profite ou ça pourrait se retourner même contre eux? Bien, c'est une bonne question. Moi, je me poserais la question aussi de savoir si c'est même possible, rendu où est-ce qu'on est dans la campagne, une union de la droite. Est-ce que même les bulletins de vote ne sont pas imprimés? On le sait. Ils le sont. Je vois une petite parenthèse. Ils ont commencé à les imprimer, donc on ne peut plus rien changer. Imaginez un peu la confusion de l'électeur, où on aurait, par exemple, disons un scénario, là, faisons de la politique fiction. Sam Hamad se rallie, se désiste. Son nom est sur le bulletin de vote. Imaginez la confusion pour l'électeur, l'électrice dans l'urne. Moi, je pense ici que Stéphane Lachance, il n'y avait pas vraiment l'intention d'orchestrer un ralliement aussi tard dans la campagne. Ce qu'il fait, c'est envoyer ses messages. On le sait, il le dit souvent. Il a tenté des rapprochements avec Sam Hamad il y a bien longtemps. Sam Hamad, selon lui, a refusé de rencontrer les membres de Respect citoyen, refusé une course au leadership, voulait un couronnement. Ça, c'est ce qu'il a dit. Je n'ai pas entendu, à moins que je me trompe, corrigez-moi, mais Sam Hamad niait ça. Et là, j'ai l'impression que la course au leadership, elle se passe dans les sondages. Puis on a l'impression que Stéphane Lachance a l'impression qu'il pourrait la gagner. Donc là, il veut se présenter comme l'alternative anti-tramway. Et c'est ça qu'il fait cette semaine. En fait, c'est un peu un coup d'éclat en offrant quelque chose qui est impossible, je dirais, pour Hamad. C'est impossible pour M. Hamad, Olivier, aujourd'hui, d'accepter ce que M. Lachance mettait sur la table. Aujourd'hui, non. Mais moi, encore une fois, là, il n'y a personne dans l'entourage de Sam Hamad qui m'a dit qu'on considérait un retrait. Il n'y a personne qui m'a dit ça.
Moi, ce que je déduis, ce que je comprends, c'est que c'est néanmoins pas impossible. Mais M. Hamad aurait besoin de sentir qu'il est remercié pour service rendu. Il aurait besoin de sentir qu'il quitte avec honneur. Et c'est pas ça qu'il aurait eu aujourd'hui. Honnêtement, là, tantôt, Stéphane Lachance, c'était à peu près, regarde, t'es tout près du précipice, alors attends de tomber ou tasse-toi. Ça ressemblait beaucoup à ça. Et c'est pas ce que Sam Hamad pourrait accepter. Alexandre? Bien, en fait, moi, je me pose surtout la question de à qui ça va véritablement nuire ce qui est en train de se passer. Parce que, puis là, je ne sais pas si je prends un peu d'avance sur ce dont vous voulez discuter, Louise, mais tout ça, puis je reste prudent dans mon analyse, là, mais tout ça part du fait que Québec fort et fier, le parti de Bruno Marchand, a diffusé un sondage interne cette semaine qui démontrait que bon, lui était dans une relative confortable avance, tandis que Sam Hamad perd des plumes, Stéphane Lachance est en train de monter. L'idée, c'était probablement de dire, regardez, là, c'est pas aussi serré que vous pouvez le penser. Le maire de Québec est en bonne posture pour être réélu. À partir du moment où il démontre la tendance de Stéphane Lachance qui est en hausse, c'est ça qui a donné la possibilité à Stéphane Lachance cette semaine de dire, voyez-vous, il y a une tendance qui se dessine, il faut que Sam Hamad se tasse. Et jamais Stéphane Lachance aurait été capable d'imposer cette idée-là, n'eût été de ce sondage coulé par Québec fort et fier dans les médias. Et là, c'est là où je suis prudent, ce sondage-là pourrait être un boomerang pour l'équipe du maire Marchand. Parce que, à partir d'aujourd'hui, tous les électeurs indécis qui sont peut-être un petit peu plus à droite vont se poser la question. Est-ce qu'on vote pour celui qui est en hausse ou celui qu'on aurait peut-être préféré dès le départ? C'est venu jeter un éclairage sur Stéphane Lachance qui était encore un petit peu caché. Là. Exactement. Et là, on a quoi? 1 semaine, 2 semaines avant les prochains sondages? Dites-vous bien une chose, si le prochain sondage démontre que cette tendance-là se poursuit, ça veut dire que Stéphane Lachance, tranquillement, va s'approcher du 18, 19, 20 %. Peut-être que le maire Marchand et son équipe vont regretter d'avoir affaibli un des deux adversaires qui sont en train de s'entre-déchirer maintenant au profit de l'un qui pourrait devenir son véritable principal adversaire. Et vous savez quoi? Plus personne parle du compte de taxes impayé sur la maison de Lévis de Stéphane Lachance. Parce que ça, c'était pas une gaffe par contre. Qui a été payé. Mais Alexandre, c'est pas une gaffe mineure dans une course à la mairie. C'est majeur. Il veut être maire. Plus personne n'en parle. Non, effectivement. Il y a bien des choses qui sont passées à la trappe cette semaine. Mais si je vous ramène sur le dossier, encore une fois, de M. Lachance, le maire de Québec est entré un petit peu dans la danse aujourd'hui en disant que c'est le discours des radios privées, c'est le discours de Radio X de se rallier du côté de Stéphane Lachance et non pas vers M. Hamad. On va écouter M. Marchand qui réagissait aujourd'hui et la réplique de M. Lachance à cette accusation. C'est comme si c'était là que ça s'abreuvait en contenu. Alors oui, c'est la campagne de Choix Radio X. C'est la campagne d'une radio qui a fait son nid et qui veut un parti ultra-conservateur à Québec. Alors nous, on n'a pas peur de ça. On a des idées, on a une vision qui dépasse bien largement l'idée d'être contre un tramway, mais qui propose de défendre les citoyens dans toute la ville, dans les quartiers, dans la banlieue, autant qu'au centre-ville. Non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas, ça je vous l'assure. Absolument pas. On le disait un petit peu, hein, Gabriel, tantôt, c'est pas dans les dernières semaines que cette idée de fusion est venue dans l'actualité. Ça fait des mois qu'on y songeait avec M. Hamad. Donc, que M. Lachance aujourd'hui dise c'est pas la pression des radios qui est venue influencer ma décision, bien, il a en partie raison là-dessus. Il a en partie raison là-dessus. Ces discussions-là, ça fait des mois, en effet, qu'elles ont lieu. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a une pression des radios. On appelle ça une pression ou des affirmations répétées sur les ondes de certaines radios. Bon, c'est vrai. Il y a des animateurs qui disent il faut s'allier, c'est la seule façon de battre Marchand et c'est un message qui est répété chaque jour, chaque jour, chaque jour. Après ça, est-ce que cette pression-là peut vraiment faire bouger les choses? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est vraiment ça le moteur de M. Lachance? Je ne le sais pas. Ceci dit, lui, il se dit il y a des personnes avec des micros à Québec qui demandent ça. Il reçoit des courriels chaque jour. Je veux dire, ça ne prend pas non plus un doctorat en sciences politiques pour comprendre la division du vote qui se passe en ce moment. Et la pression, oui, elle est forte sur lui. Oui. Puis en même temps, Olivier, on peut penser aussi que, oui, c'est vrai que Choix FM a peut-être une influence, mais ça ne se matérialise pas d'une élection à l'autre. Parce qu'à chaque élection, ils essaient d'avoir leur candidat dans cette élection de Québec, puis toutes les tentatives ont échoué jusqu'à maintenant. Bien, c'est-à-dire qu'il y a des districts qui ont été gagnés. Il n'y a pas de mairie qui a été gagnée. Non. Mais Choix Radio X se cherche, élection après élection, un relais politique pour ses idées
à l'Hôtel de Ville. C'est pas un jugement, c'est un constat. En 2017, c'était Québec 21, c'était Jean-François Gosselin. 21 aussi. Là, on arrive avec Respect citoyen, Sam Hamad. Ça n'a pas été clair depuis le début de la campagne, mais là, moi, je vois tranquillement une dérive vers M. Lachance. Et si cette station-là fait son choix, bien, pour M. Hamad, ça pourrait accélérer une saignée de ses électeurs. Ouais. Est-ce que c'est une course à deux qui est en train de changer en ce moment parce qu'on pensait que c'était M. Marchand, M. Hamad? Est-ce que là, on peut dire qu'on est sur un autre élan, Alexandre? Je vous dis qu'on est peut-être à l'aube d'une nouvelle tendance dans cette campagne électorale-là et je la comparerais au jour où, en politique provinciale, Geneviève Guilbeault s'est présentée seule avec ses cartables pour annuler le projet de troisième lien. À ce point-là? Oui. Ça a opéré un changement dans l'opinion publique qui a été majeur. Il y a des gens qui étaient caquistes à ce moment-là, qui ont arrêté d'être caquistes, et depuis, on a vu une dégringolade majeure dans les sondages. Moi, j'ai envie de vous dire, surveillez ce qui va se passer dans les prochains sondages, parce que si les leaders d'opinion que sont les radios privées se mettent à parler uniquement en faveur d'un homme et à dénigrer l'autre qui était l'alternative, ben il y a tout un bassin d'électeurs et d'électrices qui vont probablement suivre cette voie-là qui est montrée par les leaders d'opinion. Je vous dis pas que ce sera la même ampleur, mais je compare le moment. On va être capable de le mettre sur un calendrier. C'est cette semaine avec la diffusion du sondage de Québec Fort et Fier et avec la récupération extrêmement habile que Stéphane Lachance est en train de faire. On va garder l'enregistrement de ça, Alexandre. Ben, l'autre grand j'ai événement... pas de boule de cristal, mais je vous dis, mettons un point d'interrogation. L'autre grand événement, c'était le premier débat à 6 qu'on a vu cette semaine, le débat qui est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, mais qui, quand on regarde les gens qui étaient dans la salle, je pense que la moitié des gens qui étaient là étaient soit des candidats, soit du personnel politique. Là, on n'était peut-être pas dans une salle complètement acquise de gens d'affaires. Et il y a quelqu'un quand même qui s'est démarqué dans ce débat-là, c'est Claude Villeneuve, et on va l'entendre en train de répondre à M. Hamad. On l'écoute. Puis la proposition que vous avancez, puis je le sais que votre argument, c'est de dire qu'avec l'enquête origine-destination, ça a reculé un peu, mais si vous aviez été ministre des Transports, vous sauriez que le transport en commun, son achalandage augmente tout le temps dans le temps, mais c'est vrai, vous avez été ministre des Transports, mais vous n'avez pas appris ça. Donc, on va arriver à saturation dans l'axe de René Lévesque. Il y a eu quelques bonnes répliques, M. Villeneuve, durant cette soirée-là, tellement qu'il y a un des candidats, je pense que c'est M. Lachance, qui lui a reproché de ne pas avoir été aussi dynamique au cours des 4 dernières années. M. Villeneuve, est-ce qu'il arrive trop tard avec sa proposition? Parce que vraiment, il y a des gens qui l'ont découvert là, cette semaine au débat. Oui, moi, j'ai Gabriel. trouvé vraiment que ça avait été le meilleur débatteur. Il était excellent dans sa maîtrise de ses dossiers, sa maîtrise de la répartie des mots. Ça paraît qu'il a été rédacteur de discours. Pour Pauline Marois, dans une autre vie. Exact. Puis après le débat, les 6 candidats sont venus rencontrer les journalistes. Et pour les collègues qui étaient là, Claude Villeneuve, je ne sais pas comment le décrire, sinon de dire qu'il y avait comme le feu dans les yeux. Il était vraiment... il était heureux d'être là. Il était heureux de faire la politique. Il était heureux d'être en campagne. Ça paraissait. Et c'est pas évident quand on regarde les sondages, parce que cette semaine, on le voit, il est en 4e position. C'est pas reluisant. Et malgré tout, il a l'air de vraiment adorer faire de la politique. Alors moi, j'ai pas non plus de boule de cristal, mais quel est l'avenir de Claude Villeneuve? Est-ce qu'il va être maire? Ce serait très, très surprenant. Est-ce qu'il va être chef de l'opposition? Ça serait surprenant aussi, mais moi, je mettrais un petit 2 sur le fait qu'il va continuer à faire de la politique encore longtemps. Oui, ça, moi aussi, je pense que je serais prête à mettre un petit 2 là-dessus. C'est un euphémisme. Mais en même temps, il continue à penser qu'il pourrait être une alternative parce que, bon, pendant que la droite est en train de s'entre-déchirer, lui, il essaie d'avoir un discours un peu centriste. Est-ce qu'il peut véritablement aller gruger tranquillement, mais sûrement, ce qui a été la recette gagnante peut-être pour M. Marchand il y a 4 ans? Est-ce qu'il peut penser à aller chercher tranquillement des options chez des gens qui ne le regardaient pas du tout? Moi, je trouve que son positionnement politique est très niché. C'est-à-dire qu'il est pro-tramway et j'ai remarqué que là où il se distingue le plus de Bruno Marchand, c'est sur sa critique des pistes cyclables. On va trop vite, on va trop loin, c'est mal planifié. Bon, quel est l'électorat à Québec qui ne veut pas d'un tramway, qui trouve qu'on va trop vite sur les pistes cyclables? Il existe. Et j'ai l'impression qu'on va le savoir en point de pourcentage au lendemain de l'élection, c'est quoi. Mais je trouve qu'il y a un positionnement qui est difficile pour lui en ce moment. Oui. Alexandre? Bien, moi, je me méfierais aussi de ce qui est en train de se passer chez les partis politiques qui se rapprochent un petit peu plus de l'idéologie du maire Marchand, dont Québec d'abord, parce que pour l'instant,
si M. Marchand envoie l'image que son avance est confortable, que la course n'est pas serrée, il y a peut-être des électeurs qui s'apprêtaient à voter de manière stratégique pour le maire Marchand qui vont dire, bon, ben, s'il est si confortable que ça dans son avance, moi, mon préféré, c'est Claude Villeneuve. Je le trouve peut-être plus ci, plus ça. Ah, Jackie Smith, j'aurais pas osé, mais là, finalement, puisque le maire Marchand semble en voie de l'emporter, ben, peut-être que finalement, je vais retourner à Jackie Smith. Donc, Mais moi, je ne suis pas certaine qu'on est rendu là pour l'instant parce que l'avance de M. Marchand n'est pas assez confortable pour que les gens commencent à regarder ailleurs puis voter peut-être avec leurs convictions plus que par stratégie. Puis même Mme Smith, cette semaine, puis encore aujourd'hui, elle a montré sa frustration. Tout ce bruit qu'on entend autour de la campagne électorale depuis le début, ça empêche de faire une campagne d'idées, une campagne vraiment où les gens vont écouter. Et d'ailleurs, on va l'écouter, Mme Smith. Le fait que M. Lachance et M. Hamad se présentent parce qu'ils voient qu'il y a une opportunité, mais ils n'ont pas des réelles idées, puis ils n'ont pas un réel programme, puis ils n'ont aucune vraie solution. Et les gens embarquent parce que ça prend tant d'espace médiatique. C'est vraiment désolant. Parce que nous, chez Transition Québec, là, on est sur le terrain, puis on propose des choses concrètes pour avancer. C'est à vous qu'elle a dit ça, Olivier. Oui, exactement. On était en entrevue ensemble tôt ce matin. Regardez, les temps sont durs pour la gauche, il faut le reconnaître. Oui. Là. Québec solidaire à 6 % au provincial, honnêtement, c'est très difficile. Et Jackie Smith a de la difficulté à se démarquer dans cette campagne-là à Québec. Elle va peut-être manquer de temps. Ça ne veut pas dire que dans les districts, il n'y aura pas des compétitions intéressantes, mais pour la mairie, ça, c'est clair que c'est très difficile. Et quand elle dit qu'il n'y a pas de propositions, écoutez, c'est pas des propositions à gauche, mais il y en a des propositions. Elle peine seulement à faire percer ses idées. Et voilà, moi, je vois pas là, à quoi elle peut s'accrocher à ce moment-ci pour faire virer ça de bord. Et ce qu'elle a plu il y a 4 ans, c'est qu'elle était la nouvelle venue. Et donc, les gens se sont laissés séduire, pour reprendre une belle expression de la semaine. Elle s'est laissée un petit peu séduire. On s'est laissé un petit peu séduire par ce qu'elle avait à proposer. 4 ans plus tard, il n'y a plus cet effet de nouveauté-là de son côté. J'ai souri en parlant de la séduction. Là, c'est revenu cette semaine, la place des femmes. Le magnétisme. Oui, le magnétisme de M. Marchand. Je ne sais pas si j'ai envie de vous poser la question, puisque j'ai 3 hommes devant moi. Qu'est-ce qu'on fait avec des commentaires pareils dans une campagne? Ça a l'air de déranger le magnétisme de M. Marchand dans les circonstances. Ce sera aux électrices de se prononcer. Est-ce que c'était malhabile de la part de M. Lachance de formuler les choses de cette façon-là? À quel point ça vient déranger? Je le sais pas. Chose certaine, on comprend qu'il constate qu'il est en retard auprès des femmes dans les intentions de vote. Oui, mais les femmes, ce n'est pas un bloc monolithique, faut-il le rappeler, comme tous les autres groupes. Là. Mais ça, c'était ma petite remarque personnelle. Gabriel Bélan, merci beaucoup d'être passé dans le studio pendant cette campagne électorale-là. C'était très intéressant. À Montréal, ils s'intéressent un peu à nous. Hein? Beaucoup, beaucoup. C'est une campagne très intéressante à Québec. Ça bouge. On va vous lire dans la presse. Alexandre, Olivier, merci beaucoup. Puis ça me permet de vous dire bonne semaine. Puis on va se retrouver la semaine prochaine. On est sûr d'avoir beaucoup de bons sujets.